Bonjour, Cécile Troux de la pépinière Septembre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des nachis. Là, en voilà un. Donc, le nashi, on l'appelle aussi poire asiatique ou poire japonaise ou pomme-poire. C'est vrai que souvent, on peut penser que c'est un fruit qui est une hybridation entre la pomme et la poire. Pas du tout. C'est de la famille des rosacées, c'est Pyrrhus comme la poire, mais Pyrrhus pyrifolia. Alors, il a une forme ronde comme la pomme et une peau ponctuée de petits points comme la poire. Il est très juteux. Il arrive à maturité pour les premiers mi-juin et pour les derniers à peu près mi-octobre, fin octobre. Donc on a vraiment beaucoup de cultivars disponibles. Celui-ci c'est Nashi Nitaka. On est le 1er août. Il est quasiment mûr. Il faut savoir aussi que c'est un fruit qu'on peut ramasser légèrement en sous-maturité. On dit qu'il est climactérique et donc ça veut dire que vous pouvez le ramasser un petit peu en sous-maturité et qu'il va finir de mûrir tranquillement chez vous. Donc quoi vous dire d'autre? Donc la floraison, elle est blanc-rosé, elle a lieu début avril. Ils ne sont pas tous auto-fertiles, ils le sont souvent partiellement. Il y a vraiment Shinseiki qui lui arrive à maturité fin juillet, qui est tout à fait auto-fertile. Sinon, il faut mettre plusieurs cultivars différents et ils pollinisent très bien aussi avec des poiriers et notamment la poire William qui est vraiment qui a un pollen hyper compatible. C'est aussi un fruitier qui a un petit développement. Il va monter maxi à 3 mètres, 2,50 m de large. Il a un port assez élancé, donc idéal pour les petits jardins. Dans ce cas, vous pouvez prendre Shinseiki, qui est auto-fertile, comme ça vous en mettez qu'un et c'est nickel. Niveau résistance au froid, ça résiste au moins à moins 15. Très belle coloration automnale aussi du feuillage avant de tomber. Production abondante, comme on le voit là, et il est tout jeune, celui-ci, il a été planté il y a à peine 2 ans. Et donc production rapide et très productif. Donc là, la chair, on va en goûter un. Voilà, hop, je prends celui-ci. La chair blanche, très juteux, très croquant, très désaltérant. Celui-ci, il est à peine mûr, donc j'aurais pu le laisser encore un petit peu plus sur l'arbre ou le ramasser et qu'il finisse de mûrir à la maison. C'est un fruitier qui aime pas trop les sols calcaires. Argilo-calcaire, ça passe, mais calcaire pur, non, il aime pas. Quoi vous dire d'autre? Ce petit côté alcoolisé qui prend sur maturité, quand même, faut faire attention. Voilà, c'est ça. Donc, si on le laisse un peu trop mûrir sur l'arbre, oui, c'est ça, il prend un petit goût un peu alcoolisé, armagnac, que moi, j'aime pas trop. Mais ça peut peut-être être utilisé dans des recettes. En tous les cas, au niveau cuisine, on peut le manger comme ça, frais, cru. On peut le manger cuit, en compote. On peut faire un sirop avec un tas d'épices, de l'anis étoilé, de la cannelle et le faire pocher dans ce sirop, c'est très bon. Cru, il se marie aussi très bien avec des carottes râpées et c'est un fruit cru ou en compote qui va très bien aussi avec des fromages persillés. C'est un fruit originaire d'Asie, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, je crois pas. C'est pour ça qu'on l'appelle poire asiatique ou poire japonaise. Il a été introduit aux États-Unis en 1909 par Ernest Wilson et en France bien plus tard dans les années 80. Donc c'est un fruit encore pas très répandu, mais facile, très désaltérant.
Alors juste, je vais faire un petit commentaire. Il a un petit peu comme le kiwi, le feijoa, il a été planté pas mal dans le sud-ouest, enfin un petit peu chez les arbaux en essai. Et comme le fruit se conserve pas très longtemps, bah, c'est un peu comme le feijoa. Du coup, il est retombé dans les oubliettes, mais c'est en jardin privé, il est vraiment intéressant. Très bon. Merci. Au revoir.